Amen. Ok, donc nous allons lire le passage d'Exode chapitre 12, le verset 13 et le verset 14. Juste deux versets. Vous avez tourné Exode chapitre 12, le verset 12 et 13. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vous suivez si vous n'avez pas votre Bible. Mais faisons l'effort. Ah, ok, vous pouvez aussi lire sur l'écran. À l'écran. Donc il est dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13 dit ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je suis tenté d'apporter le message autrement, mais ce matin, on va garder ce pourquoi Dieu ramène ce verset ce matin. Si nous pensons à ceci, Dieu dit au verset 13, le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai, je passerai par-dessus vous. Le sang vous servira de signe. Je verrai le sang. Sans changer le message ce matin, faisons attention à nous-mêmes. Parce que le légalisme, ce n'est pas forcément de l'extérieur contre nous. Très souvent, nous sommes légalistes avec nous-mêmes. Et je note aussi que le légalisme n'est pas égal forcément à la loi. Les gens pensent que la loi, c'est le légalisme. Non. Quand on parle du légalisme, il n'est pas question de la loi, juste la loi, non. Je crois que le légalisme est défini par le mauvais usage que nous faisons de la loi. Sinon, la loi elle-même, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte, elle est de Dieu. La loi est juste, elle est sainte, elle est pure, elle provient de Dieu et non du diable. C'est Dieu qui a donné la loi. Et Dieu n'est pas légaliste. Mais on parle du légalisme lorsque l'être humain fait un mauvais usage de la loi. L'apôtre Paul va reprendre ça dans Romains. Il va dire, la loi elle est bonne, pourvu que j'en fasse un bon usage. Mais si je ne fais pas un bon usage de la loi qui est bonne, cela devient le légalisme. Et le légalisme est grave.
Parce que ça fausse tout. Ça fausse tout. Ça peut aller jusqu'à même fausser le salut. Parce que le légalisme va t'enseigner à faire pour obtenir de Dieu. Erreur. Et non seulement ça peut fausser le salut, mais ça peut fausser notre rapport avec Dieu. Dieu t'aime parce que tu fais du bien. Mais parce que tu n'as pas fait du bien, alors Dieu ne t'aime pas. Erreur. Légalisme. 1 Jean 4, verset 8. Révèle la nature et le caractère de qui est notre Dieu. Dieu est. Il est. Il n'est pas dit Dieu a. Ça, c'est la possession. Mais Dieu est. Ça, c'est sa nature. Et la Bible dit que Dieu est amour. En tout lieu, en tout temps, dans toutes les circonstances, Dieu est et demeure amour. Le légalisme. Le légalisme. C'est tellement dépeint ici. Dieu parle à son peuple au travers du patriarche Moïse. Et il dit cette nuit, les Égyptiens vont regretter d'avoir méconnu Dieu. Ils vont regretter cela. Ça va être comme de la bataille, ça va être grave. Toutes les maisons seront remplies de pleurs. Il n'y aura pas une seule maison en Égypte qui ne va pas pleurer. Tous les hommes et les femmes seront inconsolables. Cette nuit, donc Dieu dit, je parle de cette nuit. Mais vous, votre cas est à part. Dis, mon cas est à part. On dit cette maladie, dès que tu l'as, tu vas mourir. Tu ne peux, ça ne peut pas être autrement, tu ne peux que mourir. Mais tu dis à ton Dieu ce matin, je te remercie parce que mon cas est voir. Nous marchons dans la même ville, Lomé. Nous marchons dans le même monde. Monde, si tu veux. Mais notre cas est différent. Quelqu'un disait, oh, si ce n'est pas la récréation, toi tu peux me dire ça? Si ce n'est pas la récréation, on a sonné récréation à l'école. Non, c'est la récréation qui fait que tu me dis ça. Arrête, on va sonner pour qu'on rentre, on va voir si tu peux me dire. Parce que toi tu vas en 6e, moi je monte en 3e. Si ce n'est pas récréation, est-ce que nous tous on peut être ensemble? On est ensemble, mais on n'est pas les mêmes. Mon cas est à part. Hey. Là où les gens pensent, ils tombent. Là où les gens passent, ils tombent. Et ils ne se réveillent jamais. Je passerai. Si je tombe, je me relèverai. Et je glorifierai le nom de Dieu. Je glorifierai le nom de Dieu. Notre cas est à part. La pleure remplira toutes les maisons d'Égypte. Rappelez-vous, l'Égypte est symbole du monde. Vous serez dans le même Égypte, hein? Mais votre cas est à part. Mais qu'est-ce qui va faire que votre cas est ou sera à part? C'est parce que vous avez des muscles. Légalisme. Votre savoir-faire. Légalisme. La connaissance. D'ailleurs, la connaissance en Dieu enfle. C'est ça, légalisme.
Une forme d'habileté, quoi que ce soit, légalisme. Dieu fait les choses entièrement sans vous. Tout ce que vous voulez expérimenter, que vous voulez apporter une touche, c'est grave. Parce que l'œuvre de Dieu n'a pas besoin de touche humaine. Peu importe notre qualification. Et Dieu dit, Moïse dit au peuple, ce qui va se passer cette nuit-là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu quoi. Mais ça va se passer. Sur ce terrain-là, où vous êtes, toutes les maisons seront inconsolables. Et Moïse allait dire, mais et nous? Doucement. Votre cas est à part. Amen. Ça me rappelle toujours au village. C'est au village, souvent, c'est bien, c'est une bonne chose. On essaie quand même d'unifier les enfants, de créer de la communion. Du coup, les grands aussi, on fait aussi chez les grands, nos parents, tout ça. Les femmes préparent dans les maisons. C'est un village, hein? C'est pas une ville. Donc, toutes les femmes apportent leur nourriture. C'est un centre où ils c'est pas. Je me rappelle bien, à Tindoua, il y a un endroit où on vient déposer les nourritures. Et tous les hommes du village, tous nos pères, tout ça, ils viennent et tous ils mangent ensemble dans la même assiette. Quand cette assiette finit, tous ils mangent. Donc, certainement, il y a une forme d'initiation au niveau des jeunes, des ados, des pré-ados aussi. Nous autres. Donc, on mange ensemble. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines mamans qui sont spéciales. Pendant que vous avez mangé. Parce que parmi nous, il y a d'autres qui mangent. Nous autres, en fait, moi, c'est ça qui m'a appris une forme de manger. Parce que nous autres au début, mais on regardait comme ça, comme de sketch. Parce que la nourriture, elle est chaude. La pâte vient d'être renversée, c'est chaud. La sauce est chaude. Mais il y a déjà, on dirait qu'il y a un système de climatisation à leurs doigts. Sérieux, hein? Et puis il y a un frigo à l'intérieur. Ils s'en fichent. Quand ils mettent la main dedans, dès que toi tu veux envoyer la main, tu fais ça et puis, avant que tu ne te... Tout est fini. Parce qu'il y a des frigoristes au milieu de nous. Il y avait des frigoristes. Il y a des apprentis de Kodjo Jimmy au milieu de nous. Cette affaire-là, nous on va mourir affamés. Donc, certainement, certaines de nos mamans savent. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Je ne me dis pas pour tout le monde. Mais moi, ma grand-mère faisait ça. Elle envoie. On se débrouille comme ça. C'est pas tout qu'elle envoyait. C'est pas tout qu'elle a envoyé. Elle a une réserve. Parce que c'est dit, mon petit-fils là, on ne sait jamais. Et quand je viens, dès qu'elle me voit, ma femme, elle sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, on ne mange pas devant les gens. Hein. Un endroit caché. Et tu manges. Ça dit que elle fait ton cas à part. Tu vois? Elle fait ton cas à part. Et Dieu est Dieu pour nous tous. Je dis, l'Éternel Dieu est Dieu pour nous tous. Mais pour toi, c'est à part. C'est la vérité. Hein? Dieu ne nous mélange pas. Hein? Dieu ne nous mélange pas. Hein? Il ne souffre pas de myopie ou de presbytie ou de je ne sais pas. La daltonie, non?
daltonie ou la... Bon, c'est daltonien. Un daltonien, c'est la daltonie, non. Je te dis que je suis pas mal. Bon, de toute façon, on comprend. C'est-à-dire, il ne confond pas les couleurs. Il nous connaît de manière parfaite. Avant même notre naissance. Est-ce que vous savez qu'avant que vous ne naissiez, Dieu lui vous voyait dans sa préscience, dans cette salle, en train d'adorer, de l'adorer? Il n'y a pas de hasard. Et donc Dieu, qui ne confond pas, qui ne mélange pas, n'a pas mélangé les Égyptiens avec ses élus appelés Israël. Il est vrai que nous ne sommes pas Israël spirituel aujourd'hui. Notre statut est à part. Mais nous sommes des oliviers sauvages greffés sur le vrai olivier. Nous devenons enfants de Dieu par adoption. Et comme le cas d'Israël était à part en Égypte, mon cas est différent aujourd'hui dans ce domaine. Dans ce monde. La chose qui entraîne les gens dans la mort ne t'entraînera jamais dans la mort. Et Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas. Parce que Moïse paniquait. On n'a pas assez fait. On n'a pas réuni toutes les conditions pour épargner à ce grand fléau. Dieu dit non, c'est pas fait assez. C'est pas question de mesurer le poids de ce qui a été fait en bien ou en mal. Non. Ça serait le légalisme. L'ange destructeur. Lorsqu'il viendra, je vais voir au travers de ses yeux. Et Dieu dit, je verrai le sang. Alléluia. Je verrai le sang. Je ne verrai pas vos œuvres, mais je verrai le sang. La maison dans laquelle vous allez vous réfugier. Tuer un animal innocent et utiliser son sang. Bien sûr, vous allez manger la viande de manière, ça vous connaissez, mais vous allez utiliser le sang. Et vous allez marquer les deux poteaux et le linteau de la porte. Et vous serez surpris. Vous ne serez pas détruits. Moïse dit, mais c'est pas possible. Le sang, et puis c'est tout. Je dis, je verrai le sang. Vous savez, le message de la grâce et le message de l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ est désécurisant pour la plupart des gens. C'est tout. Les gens le disent quand vous évangélisez. Quand vous parlez aux gens. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ, et puis c'est tout. Tu veux faire quoi? Tu sais ce que ça veut dire, l'œuvre de Jésus? Tu sais ce que c'est l'œuvre de Jésus? Tu sais ce que ça veut dire mourir à la croix? Tu sais ce que ça veut dire Dieu fait homme aller à la croix? Tu sais ce que ça veut dire mourir cette mort honteuse? Tu sais ce que ça veut dire être frappé pendant que son visage est bandé? On dit, mais dis-nous en prophétie qui t'a giflé. Je pouvais le dire, Dieu pouvait le dire, mais il n'a pas dit un seul mot. Il était comme une brebis qu'on mène à la boucherie, mais il n'a pas bronché. La Bible dit tout le péché de l'humanité était versé sur lui à la croix. Le Père ne pouvait même plus communier avec lui. Jésus, humain ou être humain, homme 100%, a ressenti cela. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire l'œuvre accomplie. Pour eux, la façon dont c'est rien, c'est simple pour vous, ça n'a jamais été simple pour Dieu. Si on pouvait comprendre ce que Jésus a fait, l'œuvre de Jésus, nous allons être tous
Nous allons tous humbles. Et dit Dieu, nous sommes là. On fait comment? On bouge comment? On dit quoi? On bouge dans quel sens? L'arrogance va cesser de se manifester dans la vie. Et des fois, l'arrogance dont je parle, ce n'est pas l'arrogance, celui qui est... Non, non. L'arrogance sur le plan spirituel. Je connais mieux, je peux mieux, je suis mieux. Est-ce que vous êtes d'accord que vous n'êtes rien? C'est là où ça commence. Quand la Bible dit, il serait difficile aux riches d'aller au ciel. Les gens pensent qu'il est question d'argent, de possession matérielle. Non, 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 non. Les gens sont trop riches en eux-mêmes. Tu ne peux jamais dire à certains qui n'est rien, qu'il a besoin de Jésus entièrement. Il dit, attends, arrête. Je suis quand même. Si je ne suis pas entier, au moins je suis moitié. Et là, il va essayer de toucher ses compétences. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je ne verrai pas vos bonnes œuvres. Alors que les bonnes œuvres ont leur place. Ça, c'est le produit même de salut. Mais Dieu n'a pas dit je verrai tes bonnes œuvres. Je verrai le sang. Et je vais passer au-dessus de ta maison. Il n'y aura même pas une goutte de larmes dans ta maison. Par contre, tu seras dans cette chambre. Tu vas entendre le cri des voisins, le cri des voisines. Parce que leurs premiers-nés, commençant par les animaux, jusqu'aux êtres humains, seront enterrés ce jour-là. Je verrai le sang et je passerai outre. Le légalisme, c'est notre ennemi. Le légalisme nous met dans une position où on n'est plus connecté à Dieu. Il n'y a que sur le terrain de grâce que l'être humain est connecté à Dieu. Il n'y a que le seul terrain où tu peux être connecté à Dieu, c'est le terrain de grâce. Jamais sur le terrain de mérite. Je mérite, non, nous ne méritons rien. La seule chose que nous méritons, c'est la mort. Et Christ nous a épargnés de la mort. Et la seule chose que nous ne méritons pas, c'était le ciel. Mais sa miséricorde nous a accordé le ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. La grâce et la miséricorde. La grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde nous prive de ce que nous méritons. Ce que tu mérites, c'est la mort éternelle. Mais la miséricorde te prive de ça. Et la grâce de Dieu fait une addition, il met dans ton compte, ou sur ton compte, ce que tu ne mérites pas, la vie éternelle. La seule chose ce matin, c'est de dire gloire à Dieu. On est toujours dans la pensée de Pâques. Le verset de base, c'est ce verset qu'on a utilisé. Dieu, je ne suis rien. Mais je suis tout en toi. Qui comprend ça ce matin? C'est par là que commence la vie. Et c'est toujours là où continue la vie, où l'épanouissement. Il y a des gens, peut-être ils sont sauvés. Peut-être ils sont sauvés. Mais ils sont malades. Du matin au soir. Ils vivent dans l'inquiétude. Ils vivent dans la comparaison. Ils vivent dans la torture, c'est-à-dire le fait de s'auto-torturer. Ils vivent dans des mélanges. Parce qu'ils vivent par rapport à eux. Erreur. Alors qu'ils sont appelés à vivre par rapport à ce que Jésus a fait. Ce n'est pas qui va faire, hein? C'est un fait. Rappelez-vous encore de ce chant. Il suffit. Il suffit. Il suffit pour moi. Si le sang de Jésus-Christ
suffit pour Dieu, alors je déclare que le sang de Jésus suffit pour moi aussi. Alléluia. C'est magnifique. Ce n'est pas juste des mots pour une belle mélodie, non. C'est des vérités déclarées. Qui se rappelle de ce chant? Il suffit, excusez-moi, je vais racler. Il suffit pour moi. Il suffit pour moi. Si le sang de Jésus, ou bien tu suffit pour Dieu, il suffit pour moi. Chantons-le. Si tu ne sais pas chanter sur les mots, il suffit pour moi. Encore. Il suffit pour moi. Si le sang de l'agneau suffit pour Dieu, il suffit pour moi. Si le sang de Jésus suffit pour Dieu, il suffit pour moi. Alléluia. Alléluia. Besaï nyama, besaï et pour la tsunami, besaï et onye. Le sang de Jésus-Christ est suffisant pour moi. C'est des déclarations qui font fuir le diable. Puisqu'il est tout le temps là pour dire, mais oui, mais tu n'as pas fait assez. Tu n'as pas dit ceci bien. Tu n'as pas fait assez. Tu dois faire ceci. Tu dois ceci. Si jamais, pas seulement entendre, mais si tu connais et si tu l'as établi en toi comme vérité que le sang de Jésus suffit pour toi et tu le déclares devant lui, je t'assure, il prend la fuite. Yo, Satan, je ne suis rien. Satan, je ne vaux rien. Satan, je ne peux rien. Mais le sang de Jésus-Christ me suffit. Et il va faire comme ça. Ah, lui aussi, il connaît ça. Oui. La parole de Dieu me l'a révélé. Dieu a dit, je verrai le sang. Le seul message, la seule pensée, le seul message qui peut vous communiquer le repos dans votre marche de tous les jours, c'est le message de l'œuvre accomplie de Jésus. Sinon, vous allez rire devant les gens, mais au fond, vous êtes en train de gémir. Un jour, pasteur Elie a dit, je ne suis pas obligé d'évangéliser. Ça m'a choqué. Au début. Mais non, je ne suis pas obligé. Il n'y a rien qui m'oblige d'évangéliser. Pourtant, tu es missionnaire. Tu es venu pour ça et tu dis que tu n'es pas obligé. Je n'avais pas compris que sa vie, ce n'était pas évangélisation. Je n'avais pas compris que sa vie, c'était juste adorer Dieu. Et s'il parle de Jésus à quelqu'un, gloire soit rendue à Jésus. Mais sa vie, je ne dis pas ça pour que vous refusiez de venir à l'évangélisation. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas parce que, tu sais, il y a des gens qui essaient petit à petit transformer. Peut-être les gens ne viennent pas à l'évangélisation, on va tourner la chose autrement. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé. Mais quelque part, votre salut en dépend. Erreur. Erreur. L'évangélisation, c'est le carburant
C'est la vidange. C'est comme de la vidange pour un moteur. Vidange, vidange. Tout ce que tu reçois, tu en fais quoi? C'est de la vidange. C'est pour ton bien. C'est pas Dieu. Hein? Et il y a des gens qui disent des choses, ça fait rire. Les gens disent, moi je ne vais pas pécher. Tu penses que si tu pêches, Dieu va descendre du ciel, il va commencer à rouler par terre, et puis il va commencer à pleurer. Hey, il sera inconsolable. C'est ton problème. Les gens pensent qu'ils font trop. Et tu sais, moi je suis pas mal. Je fais beaucoup pour Dieu. Tu fais rien pour Dieu. C'est toi-même. Ou bien? Sinon, on peut prendre tout ce qu'on peut nommer comme péché. Ça n'enlève rien en Dieu. Ça n'ajoute rien en Dieu. Mais c'est toi. Il y a certaines formes de péché qui se payent tout de suite, d'autres après, d'autres après, d'autres après. Non, c'est pas Dieu. La loi révèle l'amour de Dieu. La loi n'est pas un truc fait peur. La loi révèle l'amour de Dieu. Et la loi nous montre que l'être humain est incapable, seul la croix peut sauver. Donc la loi fait comme ça. C'est pas moi. Vous ne pouvez pas trouver la vie en moi, c'est lui. Et là, il est en train de montrer qui? La croix de Jésus sur le mont Golgotha. Amen. Amen. Je verrai le sang. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je peux aller encore loin. Il y a deux mots qui sont devant moi tout de suite. Et pensez à ceci juste. On va terminer avec ça. Imaginons que pasteur Fofo et moi, nous sommes rentrés dans la pièce et les deux portes, les deux poteaux et les linteaux de notre porte là est marqué par le sang. Oui, imaginons, non, prenons plutôt ici. Prenons plutôt l'église. Les deux poteaux sont marqués et le linteau. Donc, nous sommes dans l'église. En principe, on est à l'abri. Ou bien? C'est là où c'est un devoir ensemble. Je parie. Peut-être je me trompe. Parmi nous ce matin, quelqu'un fait l'œil comme ça et il voit quelqu'un de l'autre côté. Il dit, chia. Lui, c'est un pécheur. Et puis, il clignote son truc vers gauche. Le gars là, il ne respecte pas ses parents. Un insulteur. Tu crois que tu vas... Et on va jusqu'à relier ça à notre salut. Tu penses qu'avec ça, tu peux voir la face de Dieu. Peut-être au milieu de nous, il y a eu des guerres entre deux personnes et les deux sont isolés et chacun essaye de se justifier ce matin. Non, c'est pas vrai. Non, ça je ne crois pas. Parce que le Saint-Esprit intervient et il dit non, je ne suis pas comme lui. N'est-ce pas ridicule? Moi, tu sais, ça fait un moment qu'on est dans cette affaire. Hein. C'est ridicule. Vous savez, la seule chose qui garantit nous tous notre vie ici, si on était en Égypte, la seule chose qui garantit nous tous notre vie ici, ce n'est pas que cette rangée soit mieux que celle-ci, ou celle-ci soit mieux que celle-ci, ou celle-ci soit... Non. C'est le sang au début là. À la porte. Tu serais avec ta justice propre dans une maison où les poteaux ne sont pas marqués par le sang, où le linteau n'est pas marqué par le sang. Et tu serais un premier-né, tu seras bousillé, frappé et fragmenté, morcelé par l'ange de terreur. Mais c'est ridicule aujourd'hui dans le christianisme que pendant que nous tous, on est dans le même bateau.
Sauvé par le seul, l'unique commandant de l'espèce. Ce n'est pas le pilote. Capitaine de bateau. Le pilote, c'est quoi? C'est le pilote? Commandant pilote. C'est lui seul qui se bat pour nous amener à bon port. Pendant ce temps, moi je dis, parce qu'il faut aussi mieux que toi. Oh non, pasteur Paul, mais non, attends, mais je suis mieux que toi. Et lui se bat. Il se bat. Il guide. Il veut nous amener à bon port. C'est ridicule. Mais il y a des choses qui me font rire. Soyez délivrés ce matin au nom de Jésus. Si jamais. Quand Pasteur Didier parlait de l'indépendance, oui, moi j'ai pensé à l'église et j'ai pensé au monde. Dans l'église, on a besoin de plus d'indépendance. Pas l'indépendance, connotation bizarre, moi je ne dépends de personne, je fais ce que. C'est pas de ça que je parle. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est la folie. Et nous avons besoin de délivrance. Pas pour tomber. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient et qu'elle répond, lorsqu'elle est dite à propos, elle apporte de la délivrance. Parce que nous sommes là, mais nos pensées ont besoin d'être délivrées. Nos émotions ont besoin d'être délivrées. Un bon nombre de choses a besoin de délivrance. Parce que qui dit indépendance, pas de délivrance aussi. Et je fais maintenant au niveau du monde. Le monde a besoin de l'indépendance. Parce que qui dit indépendance sous-entend domination, sous-entend oppression, etc. Le monde est opprimé. Le monde a besoin de délivrance. Mais des fois, des fausses pensées, des mensonges, des choses qu'on biaise jusqu'à donner cette image. Alors qu'à la base, ce n'est pas cette image. Toutes ces choses bousillent nos pensées. Il faut que Dieu nous délivre par le message de la grâce. Par le message de l'œuvre accomplie de Jésus. Parce que si Jésus vient de me dire que toi tu n'es rien, mais c'est moi qui t'ai sauvé. Maintenant, pourquoi moi je vais porter du jugement vis-à-vis de frère Adrien, ou de maman Labipa, Léonie, ou doyen Bahamirou, ou doyen, je ne sais pas, Soulé, ou... Non, je ne peux pas. Je serai un inconscient. Je vais terminer en vous disant, je ne suis pas mieux que vous, mais je suis très important. J'ai de la valeur. Et ma valeur ne réside pas dans ce que je porte. Ma valeur réside dans le sang de Jésus. Qu'on soit noir, blanc, bleu, rouge, gris, machin. Si tu ne passes pas par cette croix-là, tu n'es rien. Ma valeur. Et c'est pourquoi je ne me compare jamais. C'est une folie, je me compare avec. Parce que celui qui se compare, même s'il éprouve la joie, c'est une joie momentanée. Oh, peut-être tu te compares avec Pasteur Fofo. Et tu penses que tu es au-dessus de lui. Ok, ris-toi. Réjouis-toi. Sois sûr que tu vas rencontrer plus grand que toi. Et c'est là où tu vas commencer à avoir des visages bizarres. C'est comme au village. Un gars qui, si tu lui demandes de te prêter 10 000 francs, il peut te donner ça. Village est ferme. 10 000. Mais tout le monde disait de lui, mais lui c'est un boss. C'est le boss du village. Si tu lui demandes 15 000, s'il fait pieds et mains, il peut t'en trouver. Il se voyait pour boss. Jusqu'à ce qu'il s'est donné le nom de, pour ne pas offenser Dieu, il s'est donné le nom de demi-dieu. Parce que s'il dit il est Dieu, il dit que peut-être il va offenser Dieu.
Bon, s'il n'est pas entier, il peut être demi-dieu. Car il ne sait pas que son demi-dieu là. C'est au village que ça marche. Un jour, il est entré en ville. Et ils sont allés dans un restaurant. Ils ont mangé. Tu vois, ventre du village. Ventre du village, et surtout, c'est le gardien de Vaughan. Parce qu'il doit manger dur. C'est le cousin de frère Adrien. On a amené tel plat, via. On a amené tel plat, via. Tant qu'il n'a pas mangé la pâte, il a dit, oh, mais apportez la nourriture. Les gens disent, attends, quelle nourriture encore? Pourtant, il y avait le riz, salade, toutes ces choses sont passées. Spaghetti, toutes ces choses-là. Il ne fait qu'envoyer. Il dit, mais j'attends la nourriture. Ça vous dit quelque chose? Akpli. Il attend ça. Hein? C'est ça. Et après tout, bon, il a mangé. Parce qu'on lui a servi à Akpli. Après, on envoie le petit papier. Quand la nuit, on a pris de l'eau et on l'a réveillé. Parce qu'il doit être présent. Cette affaire-là, ils doivent gérer ensemble. Il s'est évanoui. Les gens ont pris de l'eau. Ils l'ont sorti de son coma. Il est là en train de faire des paupières comme ça. Et puis on dit, mais non, patron, il faut payer. Il a vu encore. Et il veut fermer les yeux. Ça a été une question de pardon. Nous, on ne savait pas. Au village, ce qu'on mangeait, ceci, cela. Il faut que cette affaire quitte la servante pour aller au boss. Et que le boss... C'est le jour là. Que en ville là, même quart de Dieu là, il n'en a pas. Il se faisait demi-dieu au village. Le quart de Dieu, le huitième de Dieu là. Pour dire quoi? La comparaison, c'est de la folie. Je suis mieux que toi. Un jour, je vais trouver qui est mieux que moi. Et celui-là qui joue ça aussi va trouver mieux que moi. En fait, Dieu ne nous demande pas ça. C'est du légalisme. S'il y a quelqu'un qu'on doit imiter, c'est Jésus. Ou quelqu'un qui suit Jésus et qui marche dans les traces de Jésus. On suit les traces là. Parce que celui qui suit les traces de Jésus, demain il peut faire quelque chose de mauvais aussi. On ne suit pas ce qu'il a fait de mauvais, mais on continue de suivre ces traces de Jésus. Et ce matin, le sang de Jésus-Christ vous a libéré, nous a libérés, pour qu'on vive, pour qu'on adore Dieu, pour qu'on le loue, qu'on le magnifie et qu'on lui dise, Seigneur, merci, parce que ton sang suffit pour moi. J'étais quelque part, j'étais témoin moi-même. Un pasteur s'est levé dans une circonstance. Le pasteur là, il faut dire la vérité, il est nanti. Il a de l'argent parce qu'il fait les affaires de pierres précieuses, tout ça. Donc il avait de l'argent. C'est pas 100 000, c'est pas 1 million, c'est pas 10 millions, c'est pas 100 millions son problème. Je parle d'Afrique ici. Personne prend le micro. Elle a dit quelque chose et puis j'ai ri. Elle a dit, oui, vous voyez, moi et telle personne, façon Dieu nous a bénis, ce que Dieu nous a fait, même les gens dans 30 ans de leur exercice de pastorat, ils ne peuvent jamais atteindre ça. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas.
Si Dieu t'a béni, glorifie-le. Si tu peux bénir les autres, bénis et puis tais-toi. Tu ne peux pas te comparer à des gens qui souffrent pendant 30 ans et dire que ce que Dieu a fait pour toi pendant 2 ou 4 ans, même 30 ans d'exercice pastoral. Donc nous qui n'avons pas de grandes maisons, nous qui n'avons pas de terrain à Lomé, nous qui n'avons pas de je ne sais pas trop quoi, nous sommes des maudits quoi. D'abord c'est toi mais qui es maudit, toi qui parlais là. Tu es maudit. Ça ne se dit pas. La comparaison, c'est un monstre. C'est ridicule. Ce qu'il dit là, un seul jour suffit pour qu'il prenne l'assiette pour demander à manger. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi moi, personne ne m'impressionne. Ah, moi dans ma vie, il n'y a personne qui m'impressionne. Peu importe qui tu es. J'ai un respect profond pour les gens. Ça s'arrête là. Parce que qui tu es, tu peux descendre de là avec fracas. Quand tu arrives par terre, tu es émietté. Personne n'est plus nanti que Job. Ça n'a pas pris un seul jour pour que l'affaire de Job là c'est fini. Un seul jour c'est trop. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, on doit donner gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin j'ai donné gloire à Dieu pour le fait que je sois vivant au milieu de vous. J'ai prié en disant que les gens étaient couchés hier et ce matin ils ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. Pas parce qu'ils sont mauvais. Je ne peux pas expliquer. Peut-être moi je suis mauvais plus que lui. Mais même voici ce matin. Et tout marche sur moi. Maintenant je vais me vanter par rapport à lui. Lui, il a perdu l'usage de ses bras, de ses membres. Et je vais me moquer de lui. Que Dieu sauve nos pensées. Que Dieu sauve nos cœurs. Afin que nous soyons des chrétiens. Main dans la main. Avec joie. En suivant Dieu. Parce que c'est lui qui a tout accompli pour nous. Soyez bénis ce matin. Vous êtes des bénis. Parce qu'il a tout fait pour vous. C'est la raison pour laquelle il fera de pour ce qui vous concerne là, il le fera à part. Il le mettra à part. Il ne va pas vous mélanger. Il ne va pas vous mélanger. Oui, lui n'est rien, mais Dieu ne va pas le mélanger. Lui ne vaut rien. Dieu ne va pas le mélanger. Dieu ne va pas le mélanger. Dieu vous appelle tous autant que vous êtes ici. Croyant en Jésus. Vous qui croyez en Jésus, vous êtes des héros de Dieu. Je dis vous êtes des héros. Et ne laissez personne vous intimider. Ne laissez personne vous diminuer. Vous êtes des héros. Parce que le sang de Jésus a fait cela. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est souple. C'est très important. Le sang. On n'a que parlé du sang aujourd'hui. Sang. Je verrai le sang. Et c'est bon.